Lecture audio du conte Bonne humeur de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. J'ai reçu de mon père la meilleure part d'héritage, ma bonne humeur. Et qui était mon père? Bah, ça ne regarde pas l'humeur. Il était vif et replet, gras et rond, par l'aspect et par le dedans, tout à fait en contraste avec son emploi. Et quel était son emploi, sa position sociale? S'il fallait l'écrire et l'imprimer tout au commencement d'un livre, il est probable que bien des gens, lorsqu'ils le liraient, mettraient le livre de côté et diraient « Ça m'a l'air trop lugubre, je ne veux pas de ça ». Mon père n'était pourtant ni bourreau ni valet de bourreau. Son métier le mettait souvent, au contraire, à la tête des gens tout à fait les plus honorables de la ville, et il se trouvait alors absolument dans son droit, absolument à sa place. Il devait être au premier rang, avant l'évêque, avant les princes du sang. Et il était au premier rang. Il était cocher de corbillard. Voilà, c'est dit. Et je peux dire que lorsqu'on voyait mon père assis sur le haut siège de l'omnibus de la mort, vêtu de son ample manteau noir et portant sur sa tête le tricorne à torsade noire, et lorsqu'on voyait en même temps son visage, qui était tout pareil au portrait qu'on trace du soleil, rond et jovial, on ne pouvait penser au deuil et à la tombe. Ce visage-là disait « Ça ne fait rien, ça ira mieux qu'on ne croit ». C'est donc de lui que je tiens ma bonne humeur, et l'habitude d'aller souvent au cimetière. Et c'est très agréable, à condition d'y venir de bonne humeur. Et puis je suis abonné aux petites affiches, comme il l'était. Je ne suis pas très jeune, je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque, mais comme je l'ai dit, je suis abonné aux petites affiches, qui me suffisent. C'est pour moi le meilleur journal, comme elles l'étaient pour mon père. Elles rendent service et contiennent tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans les églises et qui prêche dans les livres nouveaux, où l'on trouve maisons à louer, domestiques, vêtements, vivres, qui liquide et qui est lui-même liquidé, et puis l'on y voit tant de bienfaisance et tant de vers innocents qui ne font rien. On cherche à se marier, on accepte ou on n'accepte pas des rendez-vous, tout cela est simple et naturel. On peut, certes, fort bien vivre heureux et se faire enterrer en étant abonné aux petites affiches. Et à la fin de sa vie, on a une si grande quantité de papier qu'on peut se coucher mollement dessus, si l'on n'aime pas coucher sur des copeaux. Les petites affiches et le cimetière sont, et ont toujours été les deux promenades les plus stimulantes pour mon esprit, les deux établissements de bain les plus efficaces pour ma bonne humeur. Tout le monde peut entrer aux petites affiches. Mais venez avec moi au cimetière. Entrons-y quand le soleil brille et que les arbres sont verts. Promenons-nous parmi les tombes. Chacune d'elles est comme un livre fermé. Le dos debout, on peut y lire le titre, qui dit ce que le livre contient, et pourtant ne dit rien. Mais je suis au courant, je le suis par mon père et par moi-même. J'ai tout dans mon livre des tombes. Et c'est un livre que j'ai fait moi-même, qui est utile et agréable. Elles sont toutes là, et beaucoup d'autres encore. Et nous voici au cimetière. Ici, derrière la palissade peinte en blanc, contre laquelle autrefois grimpait un rosier, à l'intérieur, il n'y est plus, mais le lierre provenant de la tombe voisine étend jusque-là ses membres verts pour l'agrémenter tout de même un peu. Repose un homme très malheureux. Et pourtant il était à son aise, comme on dit, de son vivant. Il avait de bons revenus, et même un peu plus, mais il prenait le monde trop à cœur. Le monde, c'est-à-dire l'art. S'il était un soir au théâtre, pour en jouir de toute son âme, il s'emballait pour peu que le machiniste eût mis une trop forte lumière aux joues de la lune, ou que le voile invisible fût placé en avant des coulisses alors qu'il eût dû être derrière, ou qu'un palmier parût dans un magé, un cactus dans le Tyrol, ou des hêtres dans le nord de la Norvège. Cela peut-il avoir quelque importance? Qui pense à cela? C'est de la comédie, il s'agit de s'amuser. Et puis le public applaudissait trop ou trop peu. C'est du fagot mouillé, disait-il. Ça ne veut pas prendre ce soir. Et il se retournait pour voir quels gens étaient là, et il voyait qu'ils riaient à contresens, à des endroits où il n'aurait pas fallu rire. Et cela l'irritait, il en souffrait, et il était malheureux. Et maintenant le voilà dans sa tombe. Ici
repose un homme très heureux, c'est-à-dire un homme d'un très haut rang, de haute naissance, et heureusement pour lui, sans quoi il n'aurait jamais rien été. Mais tout est si sagement agencé dans la nature que c'est un plaisir d'y penser. Il était tout brodé devant et derrière, et on l'installait dans le grand salon comme on installe le précieux cordon de sonnette brodé de perles, qui a toujours derrière lui une bonne grosse corde pour faire le service. Lui aussi il avait une grosse corde derrière lui, un substitut qui faisait le service, et le fait encore derrière un autre cordon de sonnette brodé, tout neuf. Tout est si sagement agencé qu'on peut vraiment être de bonne humeur. Ici repose... Ah, ça, c'est très triste. Ici repose un homme qui, pendant 67 ans, a cherché à placer une bonne boutade. Il vivait uniquement pour trouver une bonne boutade. Et il en a inventé une, en effet, il en était bien convaincu, et il fut si content qu'il en mourut de joie de l'avoir inventée. Mais personne n'en profita, personne n'entendit la bonne boutade. Je peux imaginer que la bonne boutade ne le laisse pas même en paix dans sa tombe. Car supposez que ce soit une boutade qui devait être dite à déjeuner pour produire son effet, et qu'en qualité de fantôme, qu'il puisse seulement paraître à minuit. D'après ce qu'on dit d'habitude, la boutade ne convient pas à cette heure-là, personne ne rit, et il peut retourner dans sa tombe avec sa bonne boutade. C'est une tombe désolante. Ici repose une dame très avare. De son vivant, elle se levait la nuit et miaulait, pour faire croire aux voisins qu'elle avait un chat. Fallait-il qu'elle fût avare? Ici repose une demoiselle de bonne famille. Dans le monde, on la priait toujours de chanter, et elle chantait. Mi manca la voce. Ce fut la seule vérité de sa vie. Ici repose une demoiselle d'une autre sorte. Lorsque le canari du cœur se met à crier, la raison se fourre les doigts dans les oreilles. La demoiselle était sur le point de se marier. C'est une histoire de tous les jours, mais joliment dite. Laissons les morts en repos. Ici repose une veuve qui avait un chant de cygne dans la bouche et du fiel de hibou dans le cœur. Elle circulait dans les familles en quête des défauts du prochain, tout comme autrefois l'ami de l'ordre circulait pour trouver un pont de ruisseau qui n'existait pas. Voici une sépulture de famille. Tous les membres de cette famille étaient d'accord pour croire que si le monde entier et le journal disaient « c'est ainsi », et si le jeune fils arrivait de l'école et disait « je l'ai entendu de telle façon », c'était lui qui avait raison, attendu qu'il était de la famille. Et il est certain que si, par hasard, le coq du poulailler de la famille chantait à minuit, c'était le matin, en dépit du veilleur et de toutes les horloges de la ville annonçant minuit. Le grand Goethe termine son Faust en disant qu'on peut le continuer. Notre promenade au cimetière est dans le même cas, j'y viens souvent. Si tel ou tel de mes amis, ou de ceux qui ne le sont pas, me complique l'existence, je viens ici, je cherche un endroit gazonné que je voue à celui ou à celle que je voudrais voir enterré, et je les enterre tout de suite. Les voici donc morts et impuissants, jusqu'à ce qu'ils reviennent renouvelés et meilleurs. Leur vie, telle que je la vois, je l'écris dans mon livre des tombes, et c'est ainsi que tout le monde devrait faire, au lieu de s'irriter quand les gens les traitent trop mal, mais les enterrer tout de suite, conserver sa bonne humeur et les petites affiches, ce journal écrit par tout le monde, souvent d'une main que l'on dirige. Quand viendra le moment où il faudra m'enfermer dans la tombe, comme l'histoire de ma vie dans sa reliure, mettez l'inscription « Bonne humeur ». C'est l'histoire de ma vie. Fin de la lecture du conte Bonne humeur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,